Le programme a un but pour faciliter l'accès au financement pour les actions pour les petites entreprises. Donc, le processus du programme, il y a 3 étapes. On s'enregistre avec un certificat. Ensuite, après que l'investissement a été fait, on enregistre les investisseurs. Et puis ensuite, on procède avec les déclarations annuelles. Pour les investissements de 1 000 $ jusqu'à 250 000 $, l'investisseur est un particulier, a droit à un crédit d'impôt provincial de 30 %. Ça, c'est des impôts personnels. C'est un investisseur dans une petite entreprise. Maintenant, cette année, en 2014, on permet les investissements par les corporations, donc pas des individus. Le minimum est de 50 000 $ et le maximum est de 500 000 $. Et cette compagnie aura accès à un crédit d'impôt de 15 %. C'est 15 % pour les compagnies, c'est 30 % pour les investisseurs personnels. Le crédit peut être reporté cette année, dans le futur, ou 3 années dans le passé. Donc, si tu as investi 1 000 $ cette année, et puis tu n'as pas d'impôt à payer dans la province, tu peux l'utiliser une autre année, dans le passé ou dans le futur. Maintenant, ce qui est important, c'est que l'investisseur doit garder ses actions pour 4 ans. C'est minimum 4 ans. Donc, c'est pour promouvoir l'économie, promouvoir la création de l'emploi et promouvoir les bonnes idées. Donc, tu ne veux pas juste investir pour 1 an et décoller. On veut 4 ans. Il faut détenir les actions pour 4 ans. Sinon, le crédit d'impôt doit être remboursé. Donc, les critères d'admissibilité. Toute compagnie privée incorporée au Nouveau-Brunswick, que ce soit une nouvelle compagnie ou une compagnie existante, investir des nouveaux fonds dans une compagnie existante peut être vu comme investir dans une nouvelle compagnie. Le crédit d'impôt sera donné. Critères d'admissibilité des sociétés. Donc, durant les 4 ans de détention des actions, au moins 75 % de la masse salariale sera versée à des résidents du Nouveau-Brunswick. Exception. Si un minimum de 50 % des revenus totaux de l'entreprise provenant de la vente des biens et services sont faits à l'extérieur du Nouveau-Brunswick, la société devra alors payer un minimum de 50 % de sa masse salariale à des résidents du Nouveau-Brunswick. La société ne peut pas fournir de l'assistance financière aux investisseurs pour l'achat des actions. Donc, ça doit être des nouveaux fonds injectés dans des entreprises. Le nombre minimal d'investisseurs est 3. Donc, exemple, j'ai une compagnie de camionnage dont je suis propriétaire. J'ai 2 associés avec moi. On est 3. On peut chacun investir. Le minimum est de 1 000 $ pour un particulier. Excuse-moi. Et puis aussi, il faut mentionner que le minimum d'investissement total est de 10 000 $. Donc, disons que moi, j'investis 8 000 $, mes 2 partenaires investissent 1 000 $ chaque. On aura tout accès au crédit d'impôt personnel dans cette nouvelle entreprise ou une entreprise déjà existante. Il y a plein de choses qu'on peut investir dedans. Il y a seulement quelques exceptions qu'on ne peut pas faire avec les fonds. Ça, c'est la plus grande, c'est d'utiliser les fonds pour prêter de l'argent à d'autres. Donc, on ne promouvoit pas des prêts ou un service bancaire, si vous voulez. Okay? Et puis aussi, acheter des terrains, comment je dirais ça, pour pouvoir sans l'exploiter. Donc, juste investir dans un terrain pour le garder pour plus tard, ça, c'est pas permis non plus. Il faut vraiment qu'il y ait une activité faite. Donc, je vais juste mentionner une couple de choses qu'on ne peut pas faire. Donc, on ne peut pas effectuer des prêts, comme j'ai dit. On ne peut pas faire l'achat d'actions de d'autres personnes. Il faut que ce soit des nouveaux fonds injectés. On ne peut pas investir à l'extérieur de la province. On ne peut pas investir dans un terrain qui ne fait pas partie principale de la société. On ne peut pas payer des dividendes. On ne peut pas acheter des biens ou des services à un prix supérieur à la juste valeur marchande. On ne peut pas rembourser des dettes à un actionnaire. Maintenant, on peut rembourser des dettes à une institution financière à travers de ce programme.
Donc, si vous êtes en TD, vous voulez injecter des nouveaux fonds pour payer la dette, c'est accessible. Les seuls critères pour les particuliers, vous devez avoir 19 ans, vous devez être résident du Nouveau-Brunswick. C'est compliqué, hein? Pour les sociétés, vous devez avoir un établissement stable dans la province. Vous ne pouvez pas être associé ou affilié avec la société que vous investissez dedans. Donc, ça c'est important aussi. Il faut faire la ligne entre les compagnies. Comme il y a des personnes qui ont plusieurs compagnies, on ne peut pas juste changer les fonds là, pour profiter du crédit. Hein. C'est assez vérifié aussi. Maintenant, une fois que vous êtes appliqué, moi je vérifie votre demande, si c'est un bon projet, et puis ça fait du bon sens, on vous donne un certificat d'enregistrement. Avec ça, vous avez 3 mois, 90 jours, à avoir vos investisseurs. Donc, que ce soit 3 personnes ou 30 personnes, vous faites votre ronde d'investissement avec des actions, des investissements de la compagnie. Ensuite, vous envoyez vos informations à la province, à moi encore, qui est excuse-moi. C'est juste un certificat d'investissement des investisseurs qui a vos informations personnelles et le montant que vous avez investi. Avec ça, je vous envoie un reçu de crédit d'impôt dans le mois de février quand vous faisiez vos impôts personnels. Les actions doivent inclure un paragraphe, si vous voulez. Le droit de rachat ou de transfert de cette catégorie d'actions est assujetti aux dispositions de la loi sur les crédits d'impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises. Une fois que vous avez été accepté, que vous avez eu vos reçus d'impôt, vous bénéficiez de la déduction, vous devez chaque année, pour 4 ans, parce que c'est une période de détention de 4 ans, vous devez fournir vos déclarations annuelles, donc vos états financiers, ainsi que tout changement qui a été fait dans dans les registres des actionnaires. Tout doit être très bien documenté. Bon, juste pour résumer. Donc, vous soumettez votre application à la province. Ensuite, dans 2 à 4 semaines, vous avez votre réponse si vous avez été accepté ou non pour votre projet d'investissement. Ensuite, je vous envoie un certificat d'enregistrement qui vous dit que vous avez 90 jours à faire votre levée de fonds. Et puis, émission d'action dans les 90 jours, bon, c'est ça. Soumettre information de cette émission dans 30 jours suivants. Donc, après votre ronde d'investissement, comme j'ai dit, vous soumettez votre information à la province. Et puis, on a vos informations personnelles pour vos retours d'impôts. Et puis, ça sera envoyé en février. Maintenant, pour les compagnies, on n'envoie pas juste en février. On va envoyer à chaque mois. Parce que les compagnies ont toutes des différentes années fiscales. Donc, on va aider ça.